Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. J'espère que vous avez passé des moments merveilleux pendant vos moments d'adoration et vos moments de louange. Ce soir, le Saint-Esprit me met à cœur de partager un petit moment avec vous. J'ai un thème bien précis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, quelle que soit la confession que tu as, je suis serviteur de Dieu. Je me nomme Bishop Melchisedec. Alors, je parle de la part de Dieu, je motive, j'encourage et je pense que tu es sur la bonne page ce soir. Je suis la bonne page pour écouter la bonne parole. Ce soir, je vais aider chacun de vous. Je vais vous expliquer quelque chose. La plupart d'entre vous sont déjà là à l'église. Ce dimanche, vous avez déjà écouté des messages bien poignants de vos pasteurs, des messages bien puissants. Vous avez eu des moments très agréables à l'église. Je vais faire que compléter ce que vous avez reçu ce matin. Je vais vous donner un petit secret. J'aimerais que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la puissance de Dieu vous enivre, que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Vous savez, avec l'Éternel, la sécheresse n'existe pas. Il est celui qui peut faire pleuvoir dans le désert. Il est celui qui peut faire revivre des eaux desséchées, celui qui peut ressusciter le mort, celui qui peut faire apparaître ce qui n'existe pas. Je vous demande, chers frères et sœurs, de partager le direct. Dès que vous venez sur le direct, je vous demande de partager massivement dans vos groupes, sur vos pages. Ne restez pas là juste pour écouter. Partagez le direct, mettez les cœurs. Il y a une différence entre partager et mettre les cœurs. Partager, c'est inviter d'autres personnes à venir suivre le direct. Donc, soyez sûr que vous avez quand même partagé à plus de 10 personnes. Vous avez plus de 10 amis sur votre page Facebook. Donc, partagez à tous ceux qui sont sur votre Messenger. Partagez sur votre WhatsApp. Partagez même sur YouTube si vous voulez. Invitez des gens. Le partage, c'est inviter des personnes à venir suivre le direct. Donc, partagez massivement. Mettez les cœurs pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce moment glorieux. Ne soyez pas radins, ne soyez pas égoïstes. Partagez pour que d'autres personnes puissent suivre ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que ce jour soit un jour béni pour vous. Que la semaine qui va commencer soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de prospérité et d'élévation pour vous. Je prophétise que la terre vous soit agréable, que tous les plans, les ruses, tout ce que des personnes, des gens, le diable, les mauvais esprits ou qui que ce soit fera contre vous échoue. Je prie que le Seigneur élève seulement votre tête. Quelles que soient les mauvaises pensées, les stratégies et tout ce que quiconque fera contre vous, que Dieu l'Éternel élève votre tête. Que ce soit vos ennemis qui payent, mais que vous soyez toujours élevés. Je vous bénis, chers frères et sœurs, dans le puissant et le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est un jour béni. Alors, je vous annonce encore l'opération Allons au voyant. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous à l'opération Allons au voyant. Contactez notre secrétariat. Je vous mets le numéro. Voilà, contactez le secrétariat 06 24 08 56 89. Voilà, 89. Ça, c'est le secrétariat. Donc, contactez le secrétariat pour vous inscrire pour l'opération Allons au voyant. Donc, je vais épingler la page si je peux ici. Ce n'est pas possible. Vous allez voir le numéro s'afficher. Voilà, vous allez voir le numéro s'afficher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous illumine. Je prie que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Nous allons ce soir parler du pouvoir de l'adoration. C'est quoi l'adoration?
Beaucoup de personnes peut-être savent ce que c'est l'adoration et d'autres qui ne savent pas ce que c'est l'adoration. Déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'adoration. On peut adorer les mauvais esprits, on peut adorer le diable, on peut adorer des fétiches, on peut adorer un homme, on peut adorer, je ne sais pas, une entité. Mais ici, nous parlons de l'adoration de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? En fait, Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. C'est d'ailleurs pour l'adoration que Dieu nous a créés. Comprenez bien mon message de ce soir. Hein? C'est pour cela que l'adoration est quelque chose de très important. Celui qui ne sait pas adorer rate beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui savent prier, qui savent demander, qui savent intercéder, qui savent jeûner. Ils savent commander tout le temps, en train de dire à Dieu, donne-moi, j'en ai besoin. Seigneur, et ma voiture, et ma maison, et ma santé, et mes enfants, et ma famille. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps d'adorer. Or, c'est l'adoration qui est la plus importante. Regardez un peu nos frères qui sont dans le monde, en fait, qui ne sont pas chrétiens, qui ont des fétiches. Ils adorent leurs fétiches. Chaque jour, ils font des libations. Ils versent des boissons. Ils versent de l'eau. Ils versent le sang du poulet. Ils versent le sang du mouton. Ils adorent leurs fétiches. Ils sont tout le temps en train de parler à leurs fétiches. Parce que leur adoration à eux, c'est de faire des libations. C'est de faire des cérémonies. Mais il y a des chrétiens qui pensent que lorsqu'on a accepté Dieu, on peut seulement demander, et ces personnes ratent beaucoup de choses. Je vais vous lire un verset. Dans Psaume chapitre 22, le verset 4. Psaume chapitre 22, le verset 4 dit, le verset 3 d'abord qui dit, « Mon Dieu, je crie, le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Le verset 4 dit, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. » Quelque part, la louange, c'est de l'adoration. Beaucoup de personnes ne savent pas que la louange, c'est l'adoration. En fait, la louange, ce n'est pas ce que vous voyez à l'église forcément. Boum, boum, ça, c'est danser. C'est célébrer Dieu. C'est célébrer Dieu. C'est salmodier Dieu. Taper le luth, le tambourin, la guitare, la batterie, le piano. Boum, 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 boum. Ça, c'est un moment festif. Mais c'est différent de la louange. C'est différent de l'adoration. On a un chanteur chrétien, un artiste qui s'appelle Guy Chris Israël, je crois. Regardez un peu comment il chante. Sa manière de louer Dieu est simplement de l'adoration. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est élever son âme, élever son esprit vers Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est un moment de reconnaissance à Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est oublier ses chagrins, oublier ses soucis, oublier ses combats, oublier ses fardeaux et se mettre devant Dieu et lui dire, Seigneur, tu es bon, tu es digne. Quel que soit ce que je vis, tu es grand, tu es merveilleux, tu m'as donné le souffle, tu m'as donné ceci. C'est une manière de cotiser Dieu. Adorer, c'est une manière... En fait, tu viens draguer Dieu, tu viens cotiser Dieu, tu viens lancer de belles paroles à Dieu, tu viens séduire Dieu. L'adoration est une séduction envers Dieu. Et écoutez, lorsqu'une femme est séduite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attache à l'homme. Vous comprenez?
Même quand un homme est séduit, il s'attache aussi à la femme. Or, l'adoration, c'est le moment dans lequel tu séduis Dieu. Imaginez dans un couple où c'est toujours « donne-moi ça, j'ai besoin de ça, oui, je vais faire ça ». Une femme qui est toujours là, je vais me tresser, je vais me laver, je vais faire mes manucures, pédicures. Oh, je n'ai pas encore de voiture. Oh, je n'ai pas ceci. Mais qui n'a jamais donné de tendresse à son homme. Qui n'est pas en train de lui dire, tu es merveilleux. C'est-à-dire que, de fois même quand elle a ce qu'elle veut, l'homme devient comme s'il n'est rien. Imaginez ce couple. Parce que c'est ce que nous faisons avec Dieu. Lorsqu'on demande à Dieu et qu'on reçoit, la plupart du temps on se lève. Et on oublie de prendre le temps même de lui dire merci. On a eu ce qu'on veut. Il y a des personnes comme ça. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont se mettre là à demander dès qu'ils l'ont. Ça n'a plus d'importance. Quand il faut pleurer devant toi pour avoir, ils vont pleurer. Quand il faut attendre de toi, ils vont attendre. Mais dès qu'ils ont ça, tu n'es rien. Vous voyez, il y a des gens, ils peuvent t'appeler matin, midi, soir parce qu'ils ont un besoin. Mais le jour qu'ils ont ce qu'ils veulent, c'est comme si tu n'existes pas. C'est même toi qui vas le courir après. Et Dieu, nous faisons ceci aussi avec Dieu. Nous faisons ça avec Dieu. Nous sommes tout le temps en train de dire, Seigneur, donne-moi. Seigneur, oh mon élévation. Seigneur, je veux voir la prospérité. Seigneur, ton onction. Seigneur, ta puissance. Seigneur, on est tout le temps. Alors que la Bible dit que Dieu siège dans l'adoration. C'est-à-dire que si tu veux trouver Dieu quelque part, va dans l'adoration. Va le séduire. Va lui dire qu'il est bon. Va lui dire qu'il est agréable. Même si tu ne sais pas chanter, fredonne quelques paroles. Même si tu ne veux pas chanter, parle-lui comme si tu faisais un poème. Toi qui dis à une femme, je t'aime, il faut être capable de dire à Dieu, je t'aime. Toi qui dis à un homme, je t'aime, il faut être capable de dire à Dieu, je t'aime. Mais il ne faut pas que ce soit des paroles qui viennent seulement des lèvres. Il faut que ce soit des paroles qui sortent de ton être, de ton âme, de ton esprit. Il faut que ces paroles, tu les vives et que tu les fasses sortir. Ça va toucher Dieu. Frère, deux fois quand tu adores Dieu, tu n'as plus besoin de prier pour demander quelque chose. Parce que le Seigneur sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi la méditation est très importante. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la méditation. La méditation, c'est prendre juste un moment calme. La méditation, ce n'est pas lire la Bible comme ça. Dans la méditation, il y a la lecture. Dans la méditation, il y a le calme. Dans la méditation, il y a le silence. Et dans la méditation, il y a l'écoute. Et beaucoup de personnes prient Dieu sans écouter Dieu. Beaucoup de personnes se mettent devant Dieu, ils prient, ils demandent tout ce qu'ils veulent. Et quand ils ont fini de prier, ils n'écoutent pas Dieu. Et il y a même d'autres qui n'écoutent pas Dieu. Ils vont à l'église, ils écoutent le pasteur. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Il y a des femmes, elles vont aller à l'église. Un prophète, un pasteur va leur dire, ton mari n'est pas bon, méfie-toi de lui. Celui-là, il ne va pas durer avec toi. Celui-là, il va faire ceci. Peut-être que le monsieur là, qui dit il est prophète là, peut-être qu'il est jaloux. Peut-être que le monsieur là, qui dit il est prophète là, il veut la femme. Peut-être que le monsieur là, qui dit il est pasteur là, dans sa tête là, comment la femme là va quitter cet homme pour que lui puisse prendre cette femme. Et puis il va dire des paroles, il va dire des choses. Mais la femme elle-même là, elle n'a pas écouté Dieu. Elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Dieu ne lui a rien dit. C'est pourquoi il y a beaucoup de sœurs qui ont brisé leur couple à cause d'église. Il y a beaucoup de sœurs qui ont brisé leur couple à cause de Dieu les a donné le bonheur. Un pasteur, un prophète, une église a brisé leur couple. Aujourd'hui là, elles sont en train de chômer.
Il n'y a personne pour les épouser. C'est-à-dire que le bonheur que Dieu les a donné là, elles sont allées croire que... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que Dieu les attend dans une église pour parler. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les parler dans leur chambre. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les parler dans leur douche. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les parler quand ils sont en train de travailler. Il y a même des gens, surtout les femmes, qui mettent le pasteur, le prophète, au-dessus de leur vie, au-dessus de leur couple, au-dessus de leur maison. C'est ce que le prophète a dit là. C'est ce que le pasteur a dit. Et qu'ils font du mal à leur mari. Parce qu'un monsieur est là-bas. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il vient te raconter des choses. Il n'aimerait pas que son couple soit brisé. Et puis lui, il vient te dire des choses pour briser ton couple. Et toi, tu brises ton couple à cause de quelqu'un qui t'a dit quelque chose dans un micro. Et demain, quand tu auras les problèmes, il n'y aura plus personne pour venir t'aider. Tu vas juste prendre ton temps pour aller à l'église pour intercéder, prier, jeûner. Peut-être qu'il y a un qui va venir, il va te griller et te laisse. L'autre vient, il te grille et te laisse. Mais le bonheur que Dieu t'a donné, tu ne le retrouveras plus. Parce que beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu. Il y a des têtus parmi les enfants de Dieu. Dieu les parle par des signes. Dieu les parle par des signes, par des actions. Il y a même des femmes qui ont lutté, prié jusqu'à Dieu les a donné une vie confortable. Mais elles ne voient pas ça. Elles veulent encore aller chercher je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que même quand leur mari va leur dire fais attention, leur mari devient un démon, un Satan. Ce qui va sortir de la bouche du pasteur, là, même si c'est un sorcier, c'est un mystique, c'est un charlatan, c'est un marabout, c'est un coureur de jupons, je ne sais pas quoi. Ou lui-même, il a des problèmes dans son couple, mais il ne vient pas dire à l'église. Elles vont écouter ça pour briser leur vie. Il y a beaucoup de sœurs qui ont des problèmes comme ça. Après, elles sont là, elles ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'enfants. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que, parce qu'un homme les a aimées un jour, tous les hommes vont les aimer tous les jours. Il y a des femmes qui ne savent pas que c'est parce que tu te trouves avec un homme et que cet homme-là t'entretient et que cet homme-là prend soin de toi et que cet homme-là t'aime et que cet homme-là te donne de la valeur, qu'il y a d'autres hommes qui te voient et qui te draguent. Mais le jour que cet homme-là sera plus là pour te donner de la valeur, les autres là, ils vont juste profiter de toi, mais ils ne viendront pas te donner la valeur que celui que Dieu a choisi te donne. Méfiez-vous, écoutez Dieu. Je suis serviteur de Dieu et puis il parle. Écoutez Dieu. Beaucoup de gens ont raté leur destinée parce qu'ils prient. Ils sont à la bra, matin, midi, soir à l'église. Ou bien ils viennent s'asseoir, intercéder, mais ils n'écoutent pas ce que Dieu va leur dire. Le Seigneur est capable de te dire, même aujourd'hui là, ce dimanche là, ne va pas à l'église. Reste à la maison avec ton mari. Prends soin de ton mari. Prends soin de mets ton mari à l'aise. Prépare quelque chose à aller manger. Sortez pour marcher un peu. Prenez soin des enfants. Aujourd'hui là, priez en famille. Dieu est capable de te dire ça. Il n'est écrit nulle part que si tu ne vas pas à l'église un dimanche ou un soir, je ne sais pas quoi, Dieu ne va pas t'exaucer. Il faut apprendre à écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Dieu vous prévient par des signes. Dieu vous prévient par des signes. Dieu prévient par des signes. Dieu prévient par des signes. L'adoration. L'adoration, c'est une intimité entre le croyant et Dieu. L'adoration, il y a des préliminaires dans l'adoration. Dans l'adoration, il y a l'intensité et il y a la douceur. C'est un temps que tu prends pour donner à Dieu. Tu conserves ce temps pour lui. Tu peux mettre de la louange comme tu peux ne pas mettre de la louange. Le plus important, c'est élever ton cœur pour dire à Dieu, je suis devant toi. Tu es excellent. Tu es bon. Tu oublies tes dettes. Tu oublies tes disputes. Tu oublies tes querelles. Tu oublies tes problèmes d'huissier. Tes problèmes de travail. Tu oublies tout.
Si c'est 1 heure, c'est 2 heures, tu confies ça à Dieu, juste dans l'adoration. Oh, tu es bon Seigneur. Oh, tu es digne d'être élevé. Mon âme te loue, mon esprit te loue. Je vais te salmodier. Seigneur, merci de m'avoir créé. Tu es le Dieu le plus parfait. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. C'est toi, Seigneur, ma vie. Oh, mon âme t'aime. Merci, Yahweh. Tu es merveilleux, Yahweh. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Oh, qui est saint comme toi. Oh, qui est merveilleux comme toi. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mais pendant que tu es en train de dire tout ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Pendant que tu es en train de dire tout ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de difficultés. Pendant que tu es en train de dire tout ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de preuves. Mais tu es en train de prouver à Dieu que les épreuves ne sont pas plus importantes que lui. Tu es en train de prouver à Dieu que les difficultés ne sont pas plus puissantes que lui. Tu es en train de prouver à Dieu que quelle que soit la situation, tu lui fais confiance à 200%. Les disciples de Jésus-Christ étaient en prison. Ils ont loué Dieu. Les portes de la prison se sont cassées. Ils ont loué Dieu. Ils ont dit merci à Dieu. Ils ont remercié Dieu. Les portes de la prison se sont cassées. La louange a fait trembler la terre lorsque des enfants de Dieu louaient. Je me rappelle pendant qu'on faisait souvent des croisades, on était en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Il y avait des gens qui tombaient sur l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu à distance. Ils écoutent la louange et puis ils tombent, boum, les démons sortent de leur corps. Il y a des gens qui quittaient leur maison pour venir pour dire j'étais à la maison. J'ai entendu la louange et cette louange m'a traversé. Je suis venu donner ma vie à Jésus. Pourtant, on n'avait pas encore prêché l'évangile. C'est la louange et l'adoration qui font descendre l'onction. C'est lorsque le cœur de Dieu est agréable. C'est quand quelqu'un est content qu'il peut te donner de bonnes choses. Mais si quelqu'un n'est pas content, pourquoi il va te donner de bonnes choses? Tu es toujours en train de demander. Tu es toujours en train de vouloir prendre. La personne te tend toujours la main. Mais la personne n'est pas contente. Est-ce qu'il peut te donner de bonnes choses? Mais lorsque quelqu'un est content, tu n'as même pas besoin de lui demander. C'est lui-même qui a envie de te donner parce qu'il est content. Et c'est comme ça que nous devons réjouir le cœur de Dieu. Par nos louanges, par notre adoration. Ayez toujours le temps de louer Dieu. Prenez toujours un temps pour Dieu dans l'adoration, dans chaque jour de votre vie. Il faut que vous ayez un temps où vous prenez pour dire merci à Dieu, pour le remercier. Oubliez vos fardeaux, vos soucis. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il sait ce que tu as besoin. Il sait, il voit les épreuves, il voit les difficultés, il voit les combats que tu mènes. Il connaît le nombre de tes ennemis. Il connaît le plan que les gens font contre toi. Le Seigneur lui-même va s'en occuper de ça. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre aussi le temps pour l'adorer. Est-ce que tu prends le temps pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu prends souvent du temps pour dire merci à Dieu? Est-ce que tu prends du temps pour dire à Dieu, grâce à toi je respire? Grâce à toi, j'ai la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le tombeau. Aujourd'hui, je suis là. Je veux te dire merci. Je veux te remercier. Tu m'as protégé. On nous a parlé du sida. Je ne l'ai pas eu. On nous a parlé de l'Ebola. Je ne l'ai pas eu. On nous a parlé du corona. Je ne l'ai pas eu. On nous a parlé du Seigneur. J'ai évité des accidents. J'ai évité la mort. Grâce à toi, je suis vivant. Dis merci à Dieu pour les enfants que tu as. Dis merci à Dieu pour le mari que tu as. Dis merci à Dieu pour la femme que tu as. Dis merci à Dieu pour la personne que tu as rencontrée un jour qui t'a tendu la main. Dis même merci à Dieu pour les épreuves que tu traverses. Dis merci à Dieu pour les combats que tu mènes. Dis merci à Dieu pour les difficultés dans ta vie
Parce que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves que tu es en train de vivre sont des épreuves qui sont là pour t'ouvrir une nouvelle porte de gloire et de l'élévation. Dieu siège dans la louange. Dieu se trouve dans la louange. La Bible dit que c'est dans la louange qu'on le trouve. Le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait de mieux que qui que ce soit? Quand Dieu dit, mettez les cœurs s'il vous plaît, participez au direct. Quand Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur, mais David a fait quoi de supérieur? David a fait la guerre, David a commis l'adultère, David a tué des femmes, des enfants, mais il a fait quoi d'extraordinaire? Il y a une seule chose que David faisait, qui plaisait à Dieu, pour que Dieu dise, David est l'homme selon mon cœur, c'est que David prenait son temps pour louer Dieu. David prenait son temps pour adorer Dieu. Quand vous lisez les psaumes, la plupart des psaumes ont été écrits par David. C'est lui qui disait, je lève les yeux, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui disait, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est David, malgré ses combats, ses luttes et ses guerres et ses péchés, David prenait le temps pour louer Dieu. David prenait le temps pour le psalmodier. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre. Nous ne sommes jamais contents. Lorsque Dieu fait quelque chose pour nous aujourd'hui, nous oublions qu'il vient de faire quelque chose. Le lendemain, nous sommes encore en train de pleurer. Lorsqu'il fait quelque chose encore le lendemain, nous oublions qu'il vient de faire. Nous sommes tout le temps en train de commander des hommes, des femmes insatisfaits, toujours en train de réclamer, mais nous ne prenons jamais le temps pour adorer Dieu. Le Seigneur aussi a besoin de caresses. Le Seigneur aussi a besoin de tendresse. Le Seigneur aussi a besoin qu'on lui dise qu'il est bon. Il nous a créés pour ça. Dieu aime l'adoration. C'est le seul cadeau qu'on peut faire à Dieu. C'est la seule chose qu'on peut faire à Dieu. Dieu ne mange pas. Dieu ne boit pas. Même les offrandes qu'on fait à l'église, on fait aux serviteurs de Dieu. Pour Dieu. On le fait pour Dieu, mais on donne à un homme. C'est pas Dieu qui prend pour manger. La seule chose que Dieu prend, la seule chose que Dieu consomme, c'est le merci, c'est le alléluia, c'est le gloire à ton nom, c'est l'adoration. Tu veux connaître la profondeur de la puissance de Dieu, passe ta vie dans l'adoration. Tu veux que tes ennemis soient dans l'échec et le blocage de tout ce qu'ils font contre toi. Reste dans l'adoration. Que ton cœur dise toujours merci à Dieu. Que ton âme dise toujours merci à Dieu. Quand c'est difficile, tu n'en peux plus. Mets-toi quelque part et commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. C'est difficile, mais je te dis merci. C'est compliqué, mais je te dis merci. Seigneur, oh, merci. Je sais que je suis malade, mais je te dis merci. Je sais qu'on me trahit, mais je te dis merci. C'est là que le Seigneur se lèvera pour combattre en ta faveur. C'est là que le Seigneur se lèvera pour frapponner tes ennemis. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Et David, lui, il a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et David dit, une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Une heure dans l'adoration vaut mieux que toute ma vie d'intercession, de prière, de ministère, de prophétie. Une heure dans l'adoration, une heure pour dire merci à Dieu vaut mieux que toutes les paroles du monde. Il est merveilleux. C'est dans l'adoration que l'Esprit de Dieu va te saisir. C'est dans l'adoration que l'Esprit de Dieu va remplir ton âme. C'est dans l'adoration que Dieu va pas
pardonner tes péchés. C'est dans l'adoration que le Seigneur va envoyer les chérubins, les séraphins et tous son anges auprès de toi pour dire, mon fils, ma fille est en train de m'adorer, est en train de me louer. Allez-y l'accompagner dans l'adoration. C'est dans l'adoration que tu seras encerclé d'anges. Il sait que tu as des besoins financiers. Il sait que tu es attaqué. Il y a des gens qui passent le temps à se soucier. Ils sont ici à gauche, ils sont ici à droite, ils sont ici à gauche. Ils courent chez tel prophète, ils ont fini chez tel prophète, ils sont dans telle église. Il y a des gens, s'ils ne rentrent pas à l'église là, c'est que Dieu ne les a pas écoutés. Il y a des gens qui se battent, ils sont matin, midi, soir, en train de téléphoner ici, d'aller là-bas, de courir là-bas. Leur petite énergie là, ils ne vont pas prendre pour s'asseoir devant Dieu, pour dire, oh Yahweh, je t'adore Yahweh, je te glorifie Yahweh, mon âme te loue Yahweh, ton esprit est merveilleux. Ils ne vont pas adorer le Seigneur. Et puis quand tu finis d'adorer le Seigneur, reste dans le calme pour écouter ce qu'il veut de toi. Tu cherches un prophète pour te parler, mais deux fois Dieu peut te parler avant que le prophète te parle. Il y a des faux prophètes qui t'ont menti parce que tu n'écoutes pas d'abord Dieu. Il y a des gens qui cherchent des églises. Il y a une église dans leur quartier. C'est le même Dieu compris. C'est le même Jésus compris. Ils ne vont jamais aller dans cette église. Ils vont aller, oh, parce qu'il y a un grand prophète ici. Il y a un grand monseigneur ici. Mais est-ce qu'il est Dieu? Tu connais sa vie. Tu sais ce qu'il fait dans le secret. Et la plupart du temps, ce sont des femmes. Et elles font ça jusqu'à 2 fois. Leur couple est brisé. Parce qu'il y a des femmes qui croient que parce qu'on les a aimées, et parce que Dieu a permis que quelqu'un les aime. Elles sont tellement belles que même si elles font du mal à cette personne, il y a des gens qui vont continuer à les aimer. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Quand Dieu vous donne un bonheur une fois, ne jouez pas avec. Il y en a qui délaissent surtout les Africaines. Elles délaissent leurs enfants, leurs maisons, leurs activités, leurs maris. Il y a des femmes qui vont se lever le matin, on va dire partir à l'église. Son mari n'aura pas de ses nouvelles jusqu'à 20 h. Elle est partie, je ne sais pas à quelle heure. Son mari va rester là, il s'inquiète. Est-ce qu'elle a eu un accident? Est-ce qu'elle a eu un problème? Elle est en train d'écouter quelqu'un qui est en train de raconter sa vie alors qu'elle a une Bible chez elle à la maison. Tu as une Bible, tu es parti à l'église, tu ne sais pas lire. Tu as oublié d'aller t'asseoir quelque part du matin jusqu'au soir pour oublier que tu as un mari, pour oublier que tu as des enfants, pour oublier que tu as des responsabilités. Si demain ton couple est brisé, ton prophète va te marier. Oh, peut-être que ton prophète a déjà trouvé quelqu'un pour toi. Peut-être que dans l'église, il y a déjà un candidat. Arrêtez. Adorez Dieu et laissez Dieu vous orienter. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans les disputes. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé le Seigneur. Il dit, femme, soyez soumises à vos maris. À partir du moment où tu n'es pas soumis à ton mari et que tu mets Dieu au milieu, tu dis que c'est à cause d'église que tu n'es pas soumis à ton mari. Tu es une pécheresse. Dieu ne t'exauce pas. À partir du moment que tu n'aimes pas ta femme et que tu dis que c'est à cause de Dieu que tu mens, Dieu ne t'exauce pas. Tu n'as pas de bouche pour adorer Dieu chez toi à la maison. Il y a d'autres même, ils ont la sono, ils ont des baffes, ils ont tout ce qu'il faut. Mais la louange pour dire, oh Zana, merci Seigneur, non. Ils vont s'habiller, on n'a qu'à aller voir ma nouvelle tenue, ma nouvelle coiffure, mes nouveaux pantalons, mes nouveaux talons. À l'église, et il y a un assistant du pasteur qui est là, qui est en train de regarder tes fesses, que tu es en train de remuer dans l'église, tu dis que tu es parti chercher Dieu. Et puis il y a d'autres qui font ça. Leur mari est assis à la maison, il les attend matin, midi, il dit, oh mon mari n'aime pas Dieu. Ton mari aime Dieu. C'est toi qui es en train de briser le cœur de ton mari avec ton affaire de Dieu. Tu exagères. Et Dieu te prévient, tu n'écoutes pas. Un jour tu vas pleurer si tu continues.
Et ton prophète là ne sera pas là pour te consoler. Tu ne sais pas adorer Dieu chez toi à la maison. Au moins une fois par jour. C'est à l'église seulement, toi tu as bouche pour adorer Dieu. C'est à l'église seulement, tu es pour montrer comment tu bouges ton rein et tes fesses. Mais chez toi à la maison, Dieu a quitté ta maison. Mais toi à l'église, il faut manger là-bas en même temps. Il faut vivre là-bas. Dieu travaille dans le calme. Dieu n'est pas dans le désordre. Imaginez une femme, son mari a voyagé. Je prends un exemple. Moi, c'est-à-dire que je vais frapponner un peu aujourd'hui là. Son mari a voyagé. Son mari est chrétien. Elle est chrétienne. Son mari, il est à l'étranger. Il a voyagé. Et puis, elle ne lui dit pas, je m'en vais à l'église. Elle se lève. Elle est partie à l'église. Son mari appelle. Il n'entend rien. Il envoie un message. Rien. Il appelle. Rien. Mais lui, il va penser quoi? Il va penser que tu es parti chercher un garçon. Après, tu vas dire qu'il t'accuse. Il t'accuse comment? C'est toi qui le pousses à penser des trucs comme ça. Dans ton église, le téléphone ne sonne pas. Tu ne peux pas sortir pour répondre à ton mari, parler à ton mari. Tu ne peux pas même mettre vidéo de fois pour qu'ils voient un peu les gens louer Dieu. Et ce sont toujours les Africains. Les Blancs là, eux-mêmes qui envoient faire de Dieu là. Dimanche, ils sont en famille, avec les enfants. Moi, aujourd'hui, je suis allé faire vélo avec mes enfants et tout. Ils sont allés, les enfants. Ils profitent de leur temps. Parce que lundi, ils vont travailler. Mais les Africains, là, c'est eux qui ont créé Jésus-Christ. C'est eux qui ont tué Jésus-Christ. C'est eux qui ont ressuscité Jésus-Christ. C'est eux qui ont... le tabouret que Dieu s'assoit dessus, là, c'est eux qui ont fabriqué. La chaise que Dieu s'assoit dessus, c'est-à-dire que l'église, là même, là. Pendant qu'on frappait les parents pour donner la Bible, ils étaient témoins même. Vous exagérez. Pour cela, vous ne savez même pas adorer Dieu. Pour cela, vous ne savez pas louer Dieu. L'adoration, ce n'est pas à l'église. Aller danser, là, ce n'est pas adoration. Louer Dieu, là, c'est dans ton âme, ton esprit et ton corps. Et c'est bien d'aller à l'église. On va à l'église pour se retrouver. Chaque adorateur vient à l'église. On est plusieurs adorateurs. On se retrouve. On loue Dieu. On adore Dieu. On le remercie. Parce que la Bible dit qu'il est bon pour des frères de se réunir ensemble, de s'unir pour adorer Dieu. Dieu n'a jamais dit brise ta vie, brise ton couple, détruis ton travail, détruis ta famille, laisse tes enfants dans la faim, envoie balader ton mari, manque de respect à ton mari, manque de respect à ta femme et va t'asseoir à l'église. Ça ne vient pas de Dieu. Hein. Changez. Changez. Parce que quand vous faites vos choses bêtes, après vous accusez le diable. Ce n'est pas le diable. Hein. Il y a des comportements là, ce n'est pas le diable. C'est vous qui devrez réfléchir. Il y a des femmes qui ont jeûné, prié, car Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi quelqu'un qui va m'aimer. Donne-moi une bonne femme. Elles ont eu ça là, c'est fini. Quand tu vas négliger ton foyer, ta famille, pour dire tout le temps église, tu veux que ton mari là, il pense quoi? Peut-être que tu couches avec le prophète. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas là même qui te... Parce qu'on a vu des preuves. D'autres même là, ils vont prophétiser sur toi. Ou ton mari là, c'est un sorcier. Je vois un esprit d'autre derrière lui. On dirait que lui là même, il y a un esprit de vaudou derrière lui. Jusqu'à tu vas le quitter. Go! Il y a une autre fille, plus belle que toi, intelligente, qui va venir le prendre. Et puis tu vas regretter. Et puis tu vas dire, oui, elle a volé mon mari. Elle n'a pas volé ton mari, tu as donné ton mari cadeau. Va voir le pasteur, il n'a qu'à fabriquer un mari pour te donner. Adorez Dieu dans votre âme, dans votre esprit. Arrêtez de courir partout pour mélanger votre vie. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Et puis, il prêche ça. Aujourd'hui, dimanche là,
Il y a des femmes depuis le matin, en Afrique, hein, je ne parle pas de l'Europe. Peut-être ici en Europe aussi ça existe, les Africaines. Depuis le matin, leur mari est assis à la maison. Il n'a pas de leurs nouvelles. Elles sont là-bas matin qu'elles soient. Elles ne peuvent même pas se mettre à côté, chérie. On est en train de faire ça. Si je finis, j'arrive. Tu veux que je t'achète quoi? Oh, non. Quand il envoie un message, même, elle regarde, mais oh, lui là même, vraiment même. Quand il appelle même, elle entend, elle ne décroche pas. Et puis demain, tu veux qu'il soit content quand tu vas, tu dis que tu vas à l'église. Ton église, il y a quoi là-bas? Pourtant, si tu as un problème, tu vas l'appeler, chérie, j'ai tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Méfiez-vous. Dieu n'est pas désordonné. Hein. Dieu là, il n'est pas désordonné. Dieu est esprit. Dieu là, il est esprit. Il n'a jamais créé un temple. Hein. Je parle à mes frères et soeurs africains là, qui savent plus adorer Dieu. Dimanche, tu les vois, on dirait, tous les jolies tenues là, ils ont porté. Tu les vois à l'église. Le lundi, tu les vois, c'est des démons. Le lundi là, tu les vois, c'est des démons. Tu vois même la femme au marché. Si tu te demandes, c'est vrai que, de toute façon, elle est méchante même, tu te demandes si c'est la femme qui est partie à l'église dimanche matin là. Mais dimanche matin, ils sont tous là. Et il suffit que je m'habille bien pour aller m'arrêter. Donc, ouais, si le pasteur n'a pas fait acte de présence, ça veut dire que tu ne vas pas au paradis. Ton paradis commence avec toi-même. Ce n'est pas l'église qui t'envoie au paradis. Souvent, il faut prendre le temps d'adorer Dieu dans le calme. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Il y a une femme, son mari n'est pas là. Son mari est loin. Dans la semaine, elle a vécu des épreuves, des difficultés. Son mari même là, il ne dormait pas à cause de ça. Il y avait des épreuves, jusqu'à le monsieur même, sa tête était chaude. Les gens même lui demandent, il y a quel problème? Son visage a changé, jusqu'à il y a un bouton qui sort partout. Ça lui met des yeux bizarres comme ça. Et puis il a prié, il a jeûné, il a fait plein de choses. Il pense à sa femme. Samedi soir, sa femme n'a pas pu l'appeler. Il dit, bon, peut-être qu'elle est fatiguée, se repos, il a dormi. Dimanche, sa femme lui envoie un message. Et sa femme ne lui dit même pas, chérie, je dois aller à l'église. Elle se lève. Je ne sais pas si c'est l'église, aussi c'est au marché, ou bien elle avait un autre rendez-vous. Elle se lève, elle s'en va. Le monsieur appelle, pas de nouvelles. Le monsieur écrit, pas de nouvelles. Le monsieur même se demande, est-ce qu'il y a eu un problème encore? Jusqu'à le monsieur est obligé d'appeler des gens qu'il connaît pour dire, est-ce que vous avez vu ma femme? Il n'y a pas de problème là-bas. On dit, oh, ta femme est là. Elle est partie à l'église. Elle est partie à l'église, elle n'est pas encore venue. Hein? Jusqu'à 20h là, elle est encore à l'église. C'est la deuxième femme du prophète ou bien du pasteur. Donc le monsieur même, lui, met sa tête est mélangée. La femme lui dit, je t'aime, tu es mon chéri, c'est toi seul. Mais le comportement de la femme fait qu'il doute. Le comportement de la femme fait qu'il se pose toutes les questions. Jusqu'à il veut devenir fou. Bon, ça là, est-ce qu'on va en vouloir au monsieur? On va dire que c'est parce qu'il est trop jaloux ou bien c'est sûr. Non. C'est la femme qui doit savoir faire la part des choses. Déjà même avant d'aller à l'église, il faut lui dire que tu t'en vas à l'église. Dis-lui à quelle heure tu finis. Reste en contact avec lui. Église, là, il y a des moments de témoignage, de fois, prends le téléphone, converse avec ton mari. Ou bien ton église, là, quand on arrive là, on bloque votre téléphone et puis on va cacher ça quelque part. C'est l'église de partout ou bien.
Adorez Dieu. Mes soeurs, je vous parle. Hein. Adorez Dieu. Arrêtez de vous promener. Vous jouez avec votre destinée. Dieu se trouve déjà en vous. Il connaît vos besoins, vos fardeaux. Dieu connaît déjà vos difficultés. Dieu sait ce qu'il a tracé pour vous. Et il y a beaucoup de personnes aussi, quand ils prient là, quand ils prient, ils n'écoutent pas Dieu. Il y a des gens, même Dieu ne les parle pas. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils attendent un tia normal, ils attendent un prophète, ils attendent quelqu'un d'autre pour leur dire des choses. C'est bien que Dieu utilise des prophètes pour te dire des choses. Mais toi, ta relation avec Dieu, c'est laquelle? Tu es aussi un enfant de Dieu. Alors, voici les étapes de l'adoration. Une bonne adoration, il y a le préliminaire. C'est dire de belles paroles à Dieu. Caresser Dieu par des paroles comme des louanges. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Après, tu vas à fond. Si tu peux chanter, tu chantes. Tu ne peux pas chanter, tu prends au moins un psaume. Tu lis à haute voix. Tu remercies Dieu. Tu le remercies seulement. Quand on dit adorer Dieu, ce n'est pas aller demander quelque chose. C'est lui dire merci seulement. Quand tu as fini cette étape, si tu sais prier en langue, laisse l'esprit t'emporter. Prie en langue. Laisse l'esprit prendre toute la place. Prie en langue. Glorifie Dieu en langue. Remercie-le en langue. Quand tu as fini, reste calme dans la méditation, dans le silence. Reste comme ça. Et puis écoute Dieu. Écoute ta respiration. Dans le silence. Ne pense à rien d'autre. Écoute seulement ta respiration. Dieu te parlera. Il te dira quelque chose. Même avant d'aller à l'église le matin, il faut adorer Dieu d'abord. Parce que tu ne sais même pas quand tu vas aller à l'église là, la femme à côté de laquelle tu vas t'asseoir ou le monsieur à côté duquel tu vas t'asseoir, c'est un sorcier. L'église est remplie de sorciers. Mettez les cœurs, partagez mon direct. Avant même de te lever pour dire je m'en vais à l'église, prends ton temps pour adorer Dieu. Prends ton temps pour prier personnellement d'abord. Dieu va te ouvrir, Dieu va te protéger, Dieu va te diriger. Tu te lèves matin, tu t'en vas à l'église, tu t'assois, tu es assis à côté de la plus vieille sorcière du pays. Tu es assis à côté d'un sorcier. Tu rentres, je ne savais pas. Je suis quitté à l'église, je venais, il y a eu un accident. Je ne savais pas. Depuis que je suis quitté à l'église, ma tête me fait mal. Mais tu étais assis à côté d'un sorcier. Est-ce que tu as adoré Dieu? Tu as prié Dieu? Tu as eu ton moment d'adoration personnel avant d'aller? Moi, quand je n'étais pas encore serviteur de Dieu, je ne partais jamais à l'église sans adorer Dieu. J'avais au moins 1 heure de louange et d'adoration. Je priais, je me préparais. Et quand j'arrive à l'église, je suis canqué d'onction. Avant de te lever pour aller au travail, il faut être sûr que tu as eu ton temps d'adoration, de louange. Avant d'aller à un rendez-vous, il faut te suivre. Au lieu de rester là, Seigneur, quand je m'en vais là, il faut me pousser. Si tu ne m'as pas poussé, il faut me délivrer. Si tu ne m'as pas délivré, il faut me jeter là-bas. Si tu m'as jeté là-bas, il faut me soulever. C'est bon. Dieu connaît tes problèmes. C'est bon. Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est bon. Dieu sait où tu t'en vas. Adore-le, mais. Adore-le. Dis-lui merci. Remercie-le seulement un peu. Oh. Toujours en train de demander. Toujours en train de demander. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde Ignace, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre
à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Retenez ce psaume. Quand vous adorez Dieu, il y a des psaumes dans la Bible comme le psaume 23 et les psaumes comme ça, psaume 120, psaume 121, hein? Voilà, psaume 123, je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Ça, ce sont des paroles d'adoration. Si tu ne sais pas prier, il y a les psaumes qui sont là. Prends les psaumes, adore Dieu avec. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Vous savez, souvent quand je suis en train de prêcher, deux fois c'est poussé par l'esprit pour dire des choses parce que ça concerne quelqu'un. Et deux fois c'est parce que soit j'ai vécu quelque chose ou bien quelqu'un m'a parlé de quelque chose. Donc je sais que ça peut servir aussi une autre personne. Je suis sûr que la plupart de ceux qui m'écoutent ici, certains ne prennent même pas 30 minutes pour adorer Dieu. Tu ne sais pas dire merci à ton Dieu. Le féticheur, il dit merci à son Dieu. Le féticheur, là, à chaque fois, il va tuer mouton, il va tuer bœuf, il va tuer poulet, il va verser. Et puis tu dis qu'il n'adore pas son Dieu. Il adore son Dieu. Respectez les musulmans. 5 fois par jour, ils prient Dieu. Même s'il est en voiture, il va se garer. Si c'est l'heure de sa prière, respectez les musulmans. Les musulmans prient Dieu. Ils se lèvent avant le jour, ils prient. Dans la journée, ils prient. Il a 5 moments de prière consacrés à Dieu. Et il fait des saraks, il fait des offrandes. Il va chercher des bénédictions. Mais vous les chrétiens, Jésus est déjà mort pour vous. Depuis que Jésus est mort là, c'est fini. Les chrétiens sont devenus des paresseux spirituels. On leur parle d'offrande, c'est un problème. On leur parle d'action prophétique, c'est un problème. Maintenant, pour adorer Dieu aussi là, c'est un problème. Payer dîme, c'est un problème. Jésus est déjà mort pour moi. C'est toi qui es mort à la croix ou bien c'est Jésus? Tu penses que parce que Jésus est mort, il y a plus de choses à faire. Même les disciples de Jésus adoraient Dieu, ils priaient. Ils faisaient des offrandes. Tu n'es pas plus que les disciples de Jésus. Tu n'es pas plus que Pierre. Ils ont fait des offrandes. Ils ont adoré Dieu. Ils se sont concentrés. D'autres même sont morts pour le Seigneur. Toi-même, quand moustique te pique, même ça te fait mal. Il y a des gens ici, là, ils ne peuvent pas parler de Dieu en public. Hein. Au travail, là, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Au travail chez eux, quand ils quittent la maison, c'est à cause de ça, ils sont tout le temps à l'église. C'est à l'église seulement, il veut prouver que lui, il adore Dieu. Quand il rentre à l'église, dès qu'il arrive devant les alléluia, rebete maman sokoshi, singanaba, Seigneur, nika nyaka nyaka, wokokopopopopo, entre les 4 murs. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu es caché entre 4 murs. Oh, ya, 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 oh, ya, ya, ya. Son voisin ne sait pas qu'il est chrétien. Ses collègues ne savent pas qu'il est chrétien. Il va être dans un bus, dans un transport, un païen en train de chanter. Brigadier Sabari, lui il ne peut pas dire Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Non, il est comme ça. Il ne faut pas y parler de Jésus ici, tout le monde va savoir que je suis chrétien. Tu as peur d'adorer ton Dieu. Tu as peur de manifester ta foi pour Dieu. Et tu veux que Dieu t'aime. Dieu te donne. Tu es tout en train de demander. Tu as honte de Dieu. Tu as honte de ton Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Un message comme ça, quand on prêche, on ne fait pas d'action prophétique. Quand on prêche un message comme ça, là, on ne dit pas, il y a une personne ici, le Seigneur m'a dit, tu t'appelles tant,
on laisse les gens méditer sur le message. La seule chose que vous pouvez faire là, c'est de m'envoyer offrande. Et puis vous là, quand je prêche, je vous enseigne là, pensez à moi. Je suis sérieux. Envoyez offrande. Envoyez offrande. L'ouvrier vit de son travail. Oui, attends, il y a du mieux. On va se parler un peu. Il ne faut pas fuir. Quand on commence à dire ça, puis vous disparaissez un à un là. Envoyez offrande. Il y a un homme qui est assis tout le temps en train de vous apporter la parole, de vous édifier là. N'attendez pas qu'il aille frapper à votre porte. Tu connais Western Union, MoneyGram, tout ça. Envoie offrande pour soutenir l'homme de Dieu. Ça là, c'est pas compliqué. Hein. Ça doit se faire tout seul dans ta tête. On n'a même pas besoin de te dire ça. Je ne peux pas avoir... Le marabout demande son argent. Le féticheur demande son argent. Le prêtre vaudou demande son argent. Le prêtre de l'église catholique, il prend son argent. Le psychologue, le docteur, le médecin, même gynécologue, là, quand tu vas aller même, il va te voir à poil là. Tu lui donnes l'argent. C'est le serviteur de Dieu seulement. Lui, il va prendre son temps, crier, parler. Tu vas dire amen, amen, amen. Amen, là, on ne mange pas. Amen, là. Ça ne paye pas l'électricité. Une lampe, 2 lampes, 3 lampes, 4 lampes, 5 lampes. Un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, ordinateur. Amen, ne paye pas ça. Amen. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça ne paye pas l'électricité. Ça ne nourrit pas l'enfant de l'homme de Dieu. Envoyez des offrandes. Les offrandes même là, c'est une adoration aussi. Adore Dieu avec tes offrandes. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans la vie de certaines personnes. Vos mains sont trop dures. Vos mains sont trop dures. Vous êtes là, vous recevez, mais jamais vous donnez. Et puis vous êtes là, vous êtes étonné. Ça me rappelle des gens, on a prié pour eux, tout va bien. Ils disparaissent. Et puis dans un an, ils reviennent. Papa. Oui, c'est qui? Oh, papa, tu ne te rappelles pas de moi. Un jour, tu avais prié pour moi, ça allait un peu, mais quand c'est maintenant, là, je viens de te voir pour un nouveau projet. Donc, pendant 1 an ou 6 mois ou 7 mois, tu es parti là. Tu as oublié que je mange. Tu as oublié que je paye des factures. Tu as oublié que j'avais prié pour toi. Donc, maintenant, tu as un problème là. C'est papa. Changez, oh. Adorez Dieu avec vos finances aussi. Hein. Voilà, donc, message comme ça là. Il n'y a pas à recevoir l'ancien prophétie là. On fait ça tout le temps. Il y a une personne ici, prenez de l'eau. Il y a 2 mois, on a prié, action prophétique, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Quand on priait là, l'eau là a commencé à bouillir. Quand on priait là, l'eau là est devenue froide. Quand on priait là, l'eau là a sauté en haut puis c'est descendu en bas. Quand on priait là, même moi, ma bouteille là, même a failli me gifler. Quand on priait là, mon pied est devenu chaud, mon pied est devenu froid, ma tête est devenue... Mais ça là, offrande qui doit accompagner ça là, on ne voit pas. Les gens prennent leur temps. Ils s'asseyent pour vous donner seulement. Mais vous oubliez qu'on vous donne. C'est quelle méchanceté ça? C'est à quoi ça Dieu bloque beaucoup de choses dans votre vie? Offrande. Faites des offrandes. C'est à quoi ça il y a des hommes de Dieu qui vous blaguent maintenant. Ils vous mamaillent. Ils vous mystifient avec des choses bizarres pour que vous les donnez. Parce que votre cœur là, il n'y a plus le donner dedans. Donc quand on est trop simple, on est trop bon, on dit rien. Toi, tu restes là sur un petit maille caillou. L'onction que j'ai là, si je vais vous mystifier avec ça, c'est terrible. Moi, je peux prier pour toi, ta main va se coller sur ton front, chez toi à la maison. Vous avez vu du tac au tac ici, non? Je dis à quelqu'un, ta main va chauffer, ça chauffe. Je dis à quelqu'un, l'eau va bouillir, ça boue. Il y a quoi encore? Ça est là. Donc, je peux rester là et dire, tant que tu ne donnes pas 1000 €, ou bien pour ce que tu dois faire là, tu donnes 2000 €, comme certains font avec vous. Pour ce que je fais là, tu dois donner ça. Je pouvais vous dire ça. Pourquoi je ne dis pas ça? Parce que je ne fais pas ça pour de l'argent. Je fais ça parce que j'aime Dieu et Dieu m'a dit, aide ton prochain. Mais vous, c'est à vous de penser à l'homme de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de s'asseoir pour vous dire de penser à lui. C'est très important. Dans ce message-là, j'ai fini. Je remercie Dieu de ce que vous avez écouté. Il n'y a pas action prophétique derrière.
Tout ce que j'attends derrière ce message, c'est que vous preniez contact avec ma secrétaire pour faire une offrande. Faites des offrandes. Adorez Dieu avec vos offrandes. Et inscrivez-vous pour l'opération Allons voyant. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, on va se quitter comme ça. Je vous aime beaucoup, hein, dans l'amour du Seigneur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.